Il y a plus de 4000 dialectes parlés, et ce, rien qu'en France. Pourtant, seulement 30% des Français parlent une langue étrangère. Alors ces chiffres datent un peu parce qu'ils datent de 2014. Je pense que les choses ont évolué. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup plus de Français et de francophones parlent des langues étrangères, mais quand même, c'est assez choquant. Face au nombre de langues qui sont disponibles en France, au nombre de dialectes, seulement vraiment une infime partie de la population parle une langue étrangère. Les Français et les langues étrangères, ça fait souvent deux. Bien souvent, quand je suis à l'étranger, surtout quand je parle avec des anglophones, etc., à chaque fois, ils me disent « Mais pourquoi les Français, vous êtes aussi, pourquoi vous n'arrivez pas à parler en anglais? Pourquoi vous êtes aussi nuls en anglais? Ou alors pourquoi vous ne voulez pas parler anglais ?» C'est pourquoi, à cause de tout ça, la plupart des étrangers ont construit un peu des clichés, des stéréotypes autour des Français et des langues étrangères, mais malheureusement, la plupart du temps, ce sont des stéréotypes, ce sont des clichés. Bien souvent, quand on parle de français et de langues étrangères, on pense que les Français ne veulent pas, ne souhaitent pas parler une langue étrangère. Je pense sincèrement que le problème est beaucoup plus profond que ça. En fait, par défaut, on nous a inculqué la culture du perfectionnisme. Ça veut dire que, avant de pouvoir utiliser une compétence X ou Y, avant de pratiquer et parler une langue étrangère, il faut attendre d'être parfait dans cette langue. C'est-à-dire connaître un maximum de règles grammaticales, connaître la conjugaison tous les temps, avoir un maximum de vocabulaire pour, une fois qu'on aura emmagasiné 100% d'une compétence qu'on parlera, on aura emmagasiné assez de choses pour arriver à un niveau de perfection en langue, on pourra communiquer dans cette langue. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Le processus pour apprendre une langue étrangère est finalement assez simple. Il faut pratiquer, faire des erreurs, apprendre de ces erreurs et progresser. C'est la seule et unique façon, tout simplement, de faire des progrès avec une langue étrangère et d'enfin de parler un jour couramment une langue étrangère. Le problème, c'est que si on attend d'être parfait dans une langue avant de pouvoir pratiquer, ça n'arrivera absolument jamais. Pourquoi? Parce que pour être parfait, il faut faire des erreurs. Donc c'est un cercle vicieux où finalement on attend de ne pas faire d'erreurs pour pouvoir pratiquer et comme on ne pratique pas, on ne fait pas d'erreurs, on ne progresse pas, etc. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle les Français sont aussi nuls en langue étrangère. Ils ne sont pas forcément aussi nuls, mais finalement, ils ont un peu peur de pratiquer une langue tout simplement parce qu'ils ont peur de faire des erreurs, parce qu'on leur a toujours dit tout simplement que si tu fais des erreurs, on va te taper sur le bout des doigts. Mais il y a d'autres problèmes. L'autre jour, je parlais avec un ami suédois et bien souvent, les Suédois, les Norvégiens, les Finnois, etc. parlent super bien anglais. Et c'est pourquoi je vais poser la question, quel est ton secret? Quel est le secret des Suédois pour parler aussi bien anglais? Alors bien sûr, le suédois et l'anglais sont des langues qui sont assez proches, mais c'est pas ça le vrai secret. Le vrai secret, il m'a tout simplement raconté que quand il était petit, finalement, les séries, les dessins animés, les films, tout à la télé était en anglais sous-titré suédois. Ça veut dire que quand il était tout petit, tout simplement, il avait accès directement à la langue anglaise. Il était directement en contact avec la langue anglaise. Attends, parce que je sais pas pourquoi. J'ai dit un truc, la Siri s'est allumée. Enfin voilà. Tout simplement pour dire que depuis qu'il était petit, il était en contact directement avec les langues anglaises. Avec la langue anglaise plutôt. Et c'est un peu ça le problème avec le français. Le français, comme l'espagnol, comme l'anglais, est une langue très très forte. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de locuteurs et ça veut dire qu'il y a beaucoup de moyens mis à disposition de cette langue et c'est pourquoi la plupart des dessins animés, des séries, des films, etc., même des livres et des livres audio, tout est traduit et ensuite doublé en français. Alors c'est bien parce que ça permet de faciliter l'accès à des œuvres étrangères. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on perd le contact avec la langue. Et c'est pourquoi finalement, quand on apprend une langue étrangère, ou quand on essaie par exemple dans ce cas-là d'apprendre l'anglais, on est en quelque sorte déconnecté de l'anglais parce qu'on n'a pas un contact direct avec la langue anglaise. Et je pense que c'est ça qui fait finalement, avec d'autres facteurs, la culture du perfectionnisme, etc., qui font tout simplement que les Français sont aussi nuls en langue. Tout simplement parce que comme le français est une langue très forte, on a un peu perdu le contact avec les langues étrangères. Et comme on a un peu perdu ce contact avec les langues étrangères sont désormais quelque chose qui peuvent paraître effrayants, peuvent faire peur et peuvent nous bloquer. Donc voilà, je pense sincèrement que le vrai problème, pourquoi les Français, et seulement peut-être 30% des Français parlent une langue étrangère, ce n'est pas une question de volonté, ou de mauvaise volonté plutôt. Ce n'est pas parce que, je sais pas, à cause de la guerre de 100 ans avec les Anglais, on veut pas parler anglais. C'est pas ça. C'est tout simplement le fait, je pense que, premièrement, la culture du perfectionnisme qui nous empêche de progresser, de faire des erreurs, donc de progresser, et donc finalement d'assimiler convenablement une langue. Et ensuite, la perte de contact avec les langues étrangères, tout simplement à cause du doublage. Alors bien sûr,
Aujourd'hui, ça a évolué. Avec Internet, on a beaucoup plus accès aux langues étrangères. Et c'est pourquoi, de plus en plus, et surtout avec les nouvelles générations, je me rends compte qu'il y a tous les jeunes, de plus en plus, parlent anglais et je pense que ça va encore s'améliorer. De plus en plus de personnes ont accès aux langues étrangères et se mettent à parler une, deux, trois. Maintenant, avant, je sais pas, avant, c'était très très rare de voir une personne qui parlait 2 langues. Maintenant, c'est pas très rare de voir une personne qui parle 3, 4, même 5 langues. Donc voilà, les langues se sont démocratisées. Les façons d'apprendre une langue se sont elles aussi démocratisées. Et c'est pourquoi aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo en 2020, il n'a jamais été aussi facile d'apprendre une langue étrangère. Alors peut-être que toi aussi, tu souhaites apprendre une langue étrangère, mais peut-être que tu es un peu effrayé parce que finalement, il y a tellement de choses quand on veut apprendre une langue étrangère. Chaque langue étrangère est un univers complexe. Il faut mémoriser plein de mots, il faut comprendre la conjugaison, la grammaire, il faut avoir une bonne prononciation, il faut pratiquer, trouver un partenaire de langue, etc. Bref, finalement, le problème avec les langues étrangères, c'est que c'est un apprentissage qui peut s'avérer être un véritable obstacle, un obstacle qui est quasiment insurmontable. Alors, si toi aussi, tu as l'impression qu'apprendre une langue étrangère, c'est un véritable parcours du combattant, la bonne nouvelle, c'est que des solutions existent pour simplifier et faciliter au maximum les langues étrangères. C'est la raison pour laquelle, pour t'aider, je t'ai préparé un petit fichier audio et tu peux y accéder tout simplement en cliquant dans le premier lien se trouvant dans la description. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.